Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Justafor Jules, il est agronome de formation et de profession. Il est professeur de bronatologie et culture fourragère à la faculté agronomie du campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade. Il est également chercheur sur les stratégies d'adaptation de l'agriculture face au changement climatique. Alors, il est notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va parler agriculture tout en analysant les causes de la sécheresse en Haïti liées évidemment au changement climatique. Alors, bonsoir et Justafor Jules, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir Pierre-Richard. À tous les téléspectateurs et internautes haïtiens partout et ailleurs, bonsoir et bonjour selon l'heure et côté Wapta de Noah. Alors on est là pour parler un peu de la mobilisation de stratégies d'adaptation au changement climatique en Haïti. Ça devient une urgence et c'est quelque chose que nous pas capables de lire. Nous obliger à faire quelque chose, nous obliger à agir par rapport à ça pour nous joindre les stratégies les meilleures et pour nous jouer une stratégie qui est beaucoup plus efficace pour nous faire un pas vers l'avant parce que l'agriculture noire la prend sérieusement dans le climat. Tout à fait, Justafor Jules, puisque c'est première participation à Blocus, au cas de présentation, un coup de présentation de vous-même pour le public là, et qu'a une idée de vous? Je suis Justafor Jules, j'en dis là, j'ai une formation de base en production animale et végétale. Des parcours de travail dans le nord et le nord-est pour le projet reboisement USAID qui est exécuté par Kimonix. Après, j'ai dû rejoindre le consortium Université Kiskeya, Fondation Chivas et CIRAD France pour des recherches en question de stratégie d'adaptation face au changement climatique. J'ai un parcours master en ressources, système agricole et développement que me fait en France et à Montpellier, Supago. Maintenant, c'est toujours ça. Là, c'est toujours dans le même cadre, question de recherche sur l'adaptation agriculture haïtienne face au changement climatique, etc. Vous êtes également professeur de bromatologie. Ça lié exactement, c'est ça. Question bromatologie et culture fourragère. Alors, pour me faire remonter dans le temps, je travaille pour USAID presque ces bagages ça on fait. C'est question accompagner groupement d'agriculteurs dans métier parcelle fourragère sous pied parce que nous connaissons problématique élevage là en Haïti, question alimentation, ça à côté en pile ou pas qu'un élevage qui exprime une performance zootechnique sans que vous pas tenir compte de question alimentation. Donc de ce fait nous fait tant de travail sur ça, etc. T'es gagné agronome Carole Pierre qui était qu'on fait cours bromatologie culture fourragère ça au campus de l'UEH à Limonade. Les vignes déplacées pour des raisons de maternité et puis par rapport à expérience de travail et puis capacité académique tout ça, on m'a appelé, le campus m'a appelé pour enseigner le cours et puis essayer de faire ça qu'il y a à question pratique dans la question mise en place parcelle fourragère. Bromatologie culture fourragère en soi, ouais, que ça qu'il y a à question alimentation bête. Et l'on parle de alimentation cheptel ouais, des animaux domestiques et notamment des bovins parce que ruminants en soi ils ont des intérêts économiques pour le monde là et ils ont des intérêts environnementaux tout qui donc
un cours comme ça, il est important pour des étudiants en agronomie, des étudiants en production. Et en plus, là, question culture fourragère, là, c'est cultiver plantes pour bêtes manger et des moyens de conservation tout peut-être capable de conserver au sous pied ou capable de conserver sous forme de foin, sous forme d'ensilage, etc. En gros, c'est ça que on connaît les MAPCI, partager connaissance ça avec des étudiants en production animale et végétale au campus Saint-Christophe de Limonade. Tout à fait. Alors, m'a porté petite correction dans l'introduction, m'a dit ou t'es professeur de Brona, c'est pas Brona, c'est bromatologie. C'est broma. Ouais, et culture fourragère. D'accord, et culture fourragère. Eh ben, on entre d'emblée dans le débat et comment qui conception de processus d'adaptation de l'agriculture haïtienne face au changement climatique là? D'abord, pour nous essayer de comprendre le processus d'adaptation à l'agriculture haïtienne face à changement climatique là, c'est un bagage qui est assez complexe. Faut nous essayer de remonter dans le temps pour nous essayer de comprendre comment ça a été et qui événement qui posait des changements et dans le milieu agricole haïtien et en plus pour nous qui ça qu'a fait journée aujourd'hui et comment nous capables concilier ça qu'a fait avec publication scientifique qu'a fait qu'il y a question adaptation à changement climatique, comment nous capables concilier et puis pour nous capables gagner une agriculture qui est durable, genre que tout le monde a souhaité ça. Et j'aime ça dire là pour question de garder comment évolution a été, faut essayer de garder avant pour nous comprendre depuis 6000 ans avant Jésus-Christ et gagner des Amérindiens qui étaient colonisés île Kiskeya. Plus tard, au début, c'était des chasseurs-cueilleurs, mais plus tard, qui t'apprennent des agriculteurs. Alors là, nous faisons référence avec un groupe spécial, s'il s'agit des Taïnos, qu'il y aurait les Arawaks-tout. Alors, moun sa yo a te pratiqué l'agriculture, mais pivot système agraire, c'était manioc à mer, mais après, yo te kon faire l'autre culture, tout, etc., peut-être patate douce, haricots, pour subvenir à besoin yo. Pivot système agraire, ça, que nous parlons de l'IA. C'est le même qui base système agraire que nous gagnons en Haïti aujourd'hui et qui gagnent en République dominicaine parce qu'au départ ils n'ont pas de partagé mais c'est plutôt avec le traité de Ristouille comme 1697 période colonisation espagnol prend partie est, français prend partie ouest et les Lyciens Domingue etc. Mais lors de la colonisation française encore nous connaissons comment ça s'est passé parce que pour peuple amérindien ça qui était là, peuple autochtone ça qui était là, nous connaissons comment ça s'est passé. Et c'est douloureux de le dire, mais il faut le dire. Il y a une population qui était estimée lorsque Christophe Colomb débarquait de un chiffre de 1,7 et il y a un historien qui parlait de 1,7 jusqu'à 2,3 millions d'habitants, etc. Mais on vient joindre Mounsayo vers les années 1540, il va venir passer à moins de 300 parce qu'avec des travaux pénibles que la guerre là-dedans, des travaux forcés tout ça, quantité population ça vient censé disparaître pour faire place avec des esclaves venant de l'Afrique et en plus on va venir gagner des systèmes de production que la France va venir mettre sur espace ça. Alors l'on parle de espace ça, on nous fait référence plutôt avec partie à la colonie de Saint-Domingue. Oui, à la colonie de Saint-Domingue. Alors système agraire pivot qui était gagné que français ont mis et c'était la canne à sucre de base et après t'as pas le venir l'autre culture et t'as tabac, t'as coton, indigo et café également parce que mais canne à sucre était beaucoup plus penché sur lui parce que à l'époque en Europe il y a une demande qui était très élevée pour question de sucre il y a un marché ils ont investi plus ils ont planté plus mais après colonisation après indépendance d'Haïti en 1804 on a pas joindre l'émergence de paysannerie et de paysannerie haïtienne bien que dans souci pour qu'une grande plantation genre que nouveau les bio et t'as doué travail sur des plantations etc. et c'est gens que deux fonctionnaires de l'État et de mulâtres et t'as vu rentrer qu'un logique ça et qu'un logique pour que
habitation aurait été, et parce que souci c'était pour relancer l'économie nationale, parce que après la guerre de l'indépendance, l'économie a été ruinée et par la guerre. Bon, faut qu'il y ait moyen qui était fait, donc il est obligé que en façon pour que anciens esclaves et que nous les nouveaux libres ça y aurait été sur habitation pour être capable produire. Mais ça pas de carton Kimbe, parce que on va venir jouer une fuite de main d'œuvre. Nouveau libre là, ça ne parle de esclaves là, ancien esclave là, il était intelligent. Il était intelligent. Si vous mettez le sur habitation pour le continuer, mais on va le fuite de main d'œuvre, parce que eux même ils pas le continuer et cultiver pour passer là. Mais ils étaient cultivé déjà depuis la période coloniale, parce que tu as une difficulté d'approvisionnement pour colon te nourrir esclavio. Donc qui ça esclave ça ou qui ça colon te fait, l'été ba esclavio accès pour yo t'es capable cultiver développer tout proche des habitations. Et des fois moment que esclavio qu'on utilisait c'était la nuit, le dimanche ou bien durant les heures de pause, yo utilisé pour capable mettre en culture des espaces, planter maïs, planter manioc, planter patates douces, etc. Alors si nous essayons de comprendre à partir de logique ça, maintenant émergence paysannerie pour aller venir faite après l'indépendance, donc venir de modification dans le système agraire ou venir coexistence entre habitation avec une agriculture paysanne. Agriculture paysanne ça pour continuer à développer, mais pour connaître des difficultés quand même. Par exemple avec l'occupation américaine, bon bagaille pas venir changer ou pas joindre des possessions de terre en pile paysan vinn perdu terre qu'on cultiver, etc. Et on va venir joindre des phénomènes de morcellement tout, parce que avec le temps plus mon a fait, c'est logique, et mon a bien besoin, plus mon a besoin. Moi, je suis pour 5 mois, je dis, il y a pour 20 petites, 50 petites. Oui, c'est ça. Petite fête, et puis mon seulement une fête. Oui, c'est ça. Maintenant, si nous avons considéré les années 1960, par exemple, bon, là, partout dans le monde, à partir des années 60, il y a fait promotion pour question révolution verte, et pour bon côté nous bon ici nous va venir monter au pouvoir des Duvalier, tout ça bon pour venir code rural là ici en 1962 qui pour mettre des principes et pour dire mais comment ça doit faire dans zone rurale, mais comment ça pas doit faire, et en plus tout ou pas venir joindre diffusion et d'innovation agricole qui pas le fait, mais tout bagage ça ou pas l'échouer, non pas papa doc qu'on commencer et baby doc encore continuer, mais paquet technique comme si yo te qu'on diffuser dans milieu paysan, yo pas de cas adapté avec eux, et comme ça tout même agriculture paysanne ça qui était émergé la continuer émerger, pour le venir changement encore avec question de libéralisation du marché, bon ça pour le mettre ti agriculteurs en concurrence avec produits importés, donc ça encore ça pour déboucher sous l'autre stratégie de survie, ou pas le game qui te connaît en question fait jardin, mais ou pas abandonner, ou pas venir plutôt venir rentrer à Port-au-Prince, rentrer Cap Haïtien, etc., abandonner plantation, parce que valeur marchande de production agricole que te qu'on fait à l'époque, les vient diminuer avec question libre échange, il y a pas qu'à concurrencer produits importés. Et l'autre gros changement qui pas le fait encore dans l'agriculture nous, et pour nous déboucher à ça dans journée aujourd'hui, c'est abattage cochon créole dans le début des années 80. Donc là à cause de perspective classique, bien que bagay ça mando un pile débat, parce que jusqu'à présent il y a monde qui pas trop il y a monde qui est un peu sceptique sur raison abattage cochon créole, mais ça t'est fait ou pas venir joindre des modifications dans le milieu paysan, modifications dans le système agraire, parce que cochon créole ça yo te non pas yo te prolifique en termes de reproduction, en termes d'adaptation à milieu panouan, il était adapté assez bien, ce qui n'était pas le cas pour cochon importé parce que tout est pas nous bon cochon pépé, tout le monde commence à comprendre ça que t'as passé là plusieurs années après. Cochon pépé ça yo pas adapté à conditions noires, et ça PNG pour venir déboucher sur un gros problème. T'es qu'on gagne en pile pied fruit, mango, zaboka, tout fruit nous ta connaît que nous gagnons dans l'écosystème noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Cochon créole yo te une capacité beaucoup plus pour te valoriser
fruits ça yo lorsque yo t'es en surplus parce que ou gagne un système agraire ou un système alimentaire bon dit ça comme ça plutôt ou un système alimentaire qui pas aller loin jusqu'à transformation donc on gagne des surplus de récolte ou on gagne des résidus de récolte cochon que l'autre a capacité pour te valoriser beaucoup plus mais qu'on y a là yo vinn abattage vinn fait paysans ça vient appauvrir paysans parce que c'était m't'a dit Canet banque paysan on comprend Canet banque paysan appauvrissement face à situation ça paysans sont obligés de l'autre cours la coupe pied bois c'est ça la coupe pied bois et bien je dis mais qui ça nous gagne moins de 2% oui et couverture là c'est ça données scientifiques rapportées mais qui ça nous vient gagner et face à la situation ça on vient joindre un peu de migration faite vers la République dominicaine etc. aller vendre main d'œuvre pour travail et puis ça va poser des modifications dans le système agraire nous gagne maintenant pour aujourd'hui qui système agraire nous gagne ou bon système agraire qui est toujours à la base de Sactegeo peut-être dans zone irriguée c'est toujours culture de riz des fois qui capable en rotation avec canne de bouche ou bien culture maraîchère ou venir dans Piémont et des zones relativement sèches ou venir des associations de riz et de riz pluvial dans certaines zones du pays. Par exemple, si on prend le cas de Saint-Michel de la Talaye, il fait riz pluvial en pile, il y a des associations des fois de maïs, de pois Congo, de pois inconnus. Et ça nous les pois génois, etc. Journée aujourd'hui, nous avons environ 1 million d'exploitations agricoles. Données, fait nous comprendre des données du ministère de l'Agriculture et peut-être de la Banque mondiale. Ils ont essayé de faire nous comprendre que l'agriculture, ça nous gagne, les répondre à consommation PIA jusqu'à 45%. Et en plus, environ 60% de monde dans le pays à vivre de l'agriculture. Qui veut dire ça. Nous ne pouvons pas arriver dans autosuffisance alimentaire, là, on va arriver là-dedans. Mais non, mais dans condition ça tout, même si il y a une publication scientifique, t'as dit que nous avons autosuffisance alimentaire, nous t'as dit non, parce que. Oui, je me pose une question, même, quel élément, non, même. Oui, mais c'est ça. Toute République dominicaine, toute bagaille, a sorti. Oui, c'est toute bagaille, c'est eux-mêmes. Bon, on regarde pour nous, l'autre phénomène qu'il y a à tout ça, là, c'est changement climatique. D'ailleurs, nous, tout ça qui a passé dans les pays européens, est-ce qu'on a dit pays européens plus affectés que nous-mêmes, mais puisque nous sommes un village global, ou bien pas qu'on est-ce que nous beaucoup, les beaucoup trop gros effet sur nous, du feu à point partout, partout. Et on voit d'abord qui ça changement climatique là, et puis on va regarder ensemble de pays qui sont affectés par ce changement. Alors, là on parle de changement climatique. Et d'abord, qui te me dit nous que devant un concept ou bien une thématique, il y a plusieurs facettes pour capable chercher moyen comprendre les. C'est ça que fait nous n'a toujours été nos angles qu'il y a avec l'agriculture, qu'il y a avec l'agroécosystème, etc. N'a toujours été dans angle ça et puis à partir de là, nous sommes capables de dire que changement climatique ça que y a parlé de l'IA, c'est tout changement ou bien modification qui fait dans climat et dans le temps, mais changement et modification ça yo lié direct ou indirectement avec activité humaine, etc. Alors ça qui provoque changement ça nous ta capable dire phénomène qui provoque changement ça encore situation qui provoque et changement ça il y a avec question combustion et fossile et mauvaises pratiques et agricole question et transport et parce que en pile pollution et mauvaise gestion des déchets c'est tout ensemble bagaille ça et avec question activité industrielle tout bon mais gros loi n'a sensibiliser question activité industrielle c'est toute bagaille ça qui pose changement mais pour continuer avec question qui ça changement climatique là faut que nous aller au départ pour nous parler de gaz à effet de serre parce que son série de gaz l'on parle de gaz à effet de serre là son série de gaz qui ont un pouvoir chauffant son série de gaz sans présence sur une atmosphère là la vie être supérieur pas possible
parce que on t'a parlé d'une température qui était allée jusqu'à -18 degrés Celsius. C'est ça. Maintenant, avec gaz à effet de serre, ça, que nous sommes capables de parler de vapeur d'eau, nous sommes capables de parler de dioxyde de carbone, nous sommes capables de parler de méthane, nous sommes capables de parler de protoxyde d'azote, qui est l'oxyde nitreux, nous sommes capables de parler de ozone tout. Gaz ça ou même, il y a un rôle important qu'on joue et il joue toujours. Parce que rayonnement infrarouge que Terre émet vers l'atmosphère, gaz ça yo capté une partie là-dedans, tout proche de la surface de la Terre, et puis soleil là en soi li joue rôle chauffant, li chauffer, et puis on vient gagner chaleur ça qui permet la vie possible. Mais depuis à partir de l'ère industrielle, à partir des années 1750, ça qui t'a fait pour t'a rendre la vie possible là, li fait mais li perturbe la vie parce que on vient joindre des émissions de gaz à effet de serre qui a augmenté depuis à partir de ces années-là et jusqu'à présent où il y a une concentration de gaz à effet de serre qui a continué à augmenter, c'est que pas gain rien qui fait etc. Et alors en gros c'est ça que nous sommes capables de dire de qui ça changement climatique et nous avons essayé de comprendre tout que le changement climatique là, les manifester, les façons de manifester. Par exemple, avec des hausses de température, rareté de pluie, irrégularité de pluie, et en plus tout, fonte de glaciers, il y a des zones observer ça à travers le monde, et gagner ça que nous sommes capables de parler tout, monter du niveau de la mer, et des côtés observer ça, salinisation des sols, surtout dans les plaines côtières, etc. C'est tout un ensemble de manifestations qui liées avec question et changement climatique là. Et l'autre bagaille tout que j'ai essayé de dire, c'est que les épisodes cycloniques sont beaucoup plus fréquents et bagaille sont faites plus souvent et en plus avec beaucoup plus d'intensité. Et l'ouragan passé ou bien question cyclone non pas fait beaucoup plus fréquent mais et avec beaucoup plus d'intensité. Qui ensemble de mesures ou quoi que les humains étaient capables d'adopter pour faire face à une telle réalité? Une mesure qui t'a qu'à adopter pour faire face à changement climatique là, c'est faire en sorte que yo mobiliser ça que nous t'a qu'à brûler atténuation. Atténuation c'est qui ça que lié, c'est augmenter beaucoup plus puits carbone yo. C'est créer des conditions pour que plus carbone reste stocké, reste séquestré dans le sol là pour empêcher moins d'émissions au niveau de l'atmosphère là. Bon, pour faire face avec une situation comme ça, on pas besoin d'adapter parce que l'adaptation il peut demander peut-être une série d'activités qui très émettrices de gaz à effet de serre, il peut demander pour un peu passer maintenant ou pas qu'à dire abdiquer mais diminuer. Il peut demander tout pour pencher vers une agriculture qui écologiquement qui est beaucoup plus respectueuse. Il peut demander tout un package. Il peut demander tout un ensemble de formations. Mais toute question de adaptation, toute question de atténuation, tout bagage ça lié avec ça qui relève perception que humain gagne de changement climatique là, notamment perception que agriculteur gagne de changement climatique là. Qui soit une agriculture beaucoup plus respectueuse en tant qu'agronome, réponse à qui ça lié? Une agriculture qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, c'est une agriculture côté que yo limité usage intrants chimiques, yo limité usage, yo fait en sorte que recyclage fait dans le système de production ça par exemple créer des synergies positives entre l'agriculture et l'élevage et résidus de culture au lieu que yo brûler
après récolte, mais ils fait 20 pâtures, ils intègrent des animaux sur espace là, comme ça, ils sont capables d'utiliser résidus de récolte ça yo. Et comme ça tout, renouvellement de fertilité capable fait à base de fumier animal, renouvellement de fertilité capable fait à base de compost, etc. Comme si fait en sorte que ils limiter étranges chimiques qui sont capables d'utiliser dans le système de production. Parce que lorsque vous utilisez un engrais azoté, maintenant, il y a une quantité de protoxyde d'azote quand même qu'à émettre de l'atmosphère. Et en plus, engrais azoté, ça que vous avez utilisé, il y a un processus de fabrication que l'on a subi. Donc, il y a une énergie qui est utilisée pour le fait. Et l'autre bagage encore qui est assez essentiel par rapport à ça, que nous sommes capables de parler de l'agriculture respectueuse et de l'environnement, c'est comment nous sommes capables d'optimiser l'interaction entre différentes cultures pour nous voir qui façon capable d'utiliser des moyens de lutte intégrés pour combattre ravageurs et pestes qui attaquent culture. Et usage de pesticides, oui, c'est un recours, mais peut-être les cas en dernier recours, les pas en premier recours, parce que pesticides ça que vous pouvez l'utiliser, les capables, c'est un déséquilibre, la provoquer quand même la biodiversité, parce que il y a des espèces insectes, etc., ou bien l'autre groupe d'animaux qui sont capables de détruire sans que c'est pas eux-mêmes qui vrais ravageurs. Qui veut dire cette question de agriculture respectueuse de l'environnement, il doit tenir compte de diversité. L'État doit une agriculture qui est diversifiée pour optimiser l'interaction. L'État doit être efficient tout. L'agriculture ça doit être efficiente dans le sens que il moins utiliser intrants chimiques fait en sorte que graisse cochon et plus cuit de cochon. Comment on peut expliquer ça? Par exemple, si nos exploitations ou fait canne à sucre ou transformer canne à sucre et en clairé. Donc, go bagay que au fait bagasse comme ça ou pas obligé brûler li. Ou ka utiliser pour chauffer sirop dans même fabrication clairé. Ou ka utiliser le tout pour fabriquer compost etc. pour fertiliser champ. Donc, c'est rendre activité agricole que va faire les vignes efficient. Et l'autre bagay encore que nous capter nos côtes de lit pour agriculture respectueuse de l'environnement, nous capable pencher vers ça que nous sommes capables de la résilience. Faire en sorte que le système de production agricole que nous gagnons est assez résilient face aux aléas climatiques, est assez résilient face aux chocs économiques parce que nous pas qu'à détacher nous de ça et l'économie est partout et nous pas qu'à détacher nous de ça et créer des synergies positives entre les systèmes de production, peut-être dans la question de transfert de fertilité, dans la question de transfert de biomasse, etc. Et l'autre bagage encore, ou pas qu'à gagner une agriculture qui est respectueuse de l'environnement sans que ou pas gagner une gouvernance qui est responsable. Parce que bagay yo pas fait, c'est vrai, et ce sont les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture, oui, c'est eux-mêmes. Mais c'est pas eux-mêmes qui sont au centre des décisions. Donc, faut qu'il y ait une gouvernance qui est responsable et en plus tout, question de culture et valeurs humaines, et faut qu'ils respectent. Et le fait que un peuple détaché de culture, et le fait que un peuple, question alimentation, dépend de l'étranger, là, ou a une difficulté. Ou a difficulté parce que on parle rendre compte que même produits locaux que vous gagnez ou mettez sur marché mais yo capable trop vendre passer ça. Et l'autre bagarre encore pas dit que n'a penché vers une agriculture respectueuse de l'environnement, c'est essayer tenir compte de une économie circulaire et solidaire dans le sens que encourager ça que nous sommes capables de et vendre circuit court, encourager une notion de terroir qui veut dire ça OK, ça c'est Clarence Saint-Michel, ça c'est Clarence Saint-Michel, ça reflète image Saint-Michel. On dit que bon ça c'est Rapadou Thomasik, ça reflète image Thomasik. On dit ça c'est Claire le organe. C'est comme si on fait en sorte que ça qui fait dans un territoire, non pas de possibilité pour y aller de l'autre côté, mais on fait une façon pour que ça qui fait dans une zone les valoriser
les valoriser dans zone là, les refléter zone là, etc. Qui veut dire doit qu'il y ait un ensemble de packages qui réunit pour nous être capable venir gagner une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Il parle seulement avec agriculteurs, il y a avec monde qui dans cette de décision, il y a avec consommateurs autour, qui veut dire tout le monde doit impliquer dans ça. Pour que ça a créé OGM yo? Bon, organisme génétiquement modifié, ils ont créé parce que pour répondre à des exigences après la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons comment la situation mondiale, surtout en Europe, et avec la Révolution verte, et même après tout, il a continué parce que il a cherché des variétés à haut rendement. Il a cherché des variétés à haut rendement. Il a cherché des variétés qui résistantes par rapport à certaines maladies. Une logique de dépeuplement et population mondiale là. Parce que moi depuis OGM ça a une bonne vieille maladie et moun pas de gain yo vinn ap gain parce que yo pas consommer bio. Depuis c'est ça OGM li ba une bonne vieille maladie. Est-ce que scientifique yo pas ça ou bien yo fait pas qu'on est à dessin? Bon on pas trop voulu parler de ça parce que c'est sensible. Non, c'est un dossier qui est assez sensible et cette question d'OGM, faut que nous essayions de comprendre bien que bien ça qu'il y a. Ouais, on comprend que OGM, ouais, bon là il y a question de grande entreprise tout, monde qui produit, c'est un peu le cob qui met dehors. Il y a comme qui doit rentrer, etc. Mais on va rendre compte que il y a des articles scientifiques qui montrent que l'OGM causé danger parce que c'est des variétés qui subissent des modifications génétiques. Il y a des scientifiques qui t'avaient montré que répercussions sur la vie humaine les relativement néfastes, les relativement, et il y a un scientifique qui t'a voulu faire comprendre ça. Mais jusqu'à présent, pour cette question d'OGM, moi-même, dans la logique pas moi, dans la façon que je comprends comment un agro-écosystème fonctionne, etc., comment face à cette question de libéralisation des marchés mondiaux, etc., dans quelle situation agriculteurs pays en développement ça que nous sommes capable de dire par rapport à cette question d'OGM, nous sommes capable de encourager des agriculteurs à utiliser des variétés locales, utiliser des variétés autochtones et utiliser des variétés endogènes. Sur les variétés endogènes. Et bon, c'est des variétés comme c'est dans un espace quelconque, ouais, c'est là que les plus peuplés, c'est là que l'est adapté, c'est là que, etc. Donc, on n'est pas obligé à apporter des variétés et pour cultiver, mais seulement ce que vous gagnez, au fin de récolter maïs, ça, et bien, on est capable de kembe. On est capable de kembe au parti, et dans ce moment-là, on récultive encore, sans que vous pas obligé à l'acheter un plan maïs, un domaine, etc. Et ou bien, on utilise un plan maïs tout, que un projet pour te barreau, c'est que vous pas vraiment connaît, qui ça gagne. Dans ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'on a considéré le changement climatique là comme l'une des causes de la sécheresse mondiale, particulièrement à Haïti? Je veux dire, il y a une sécheresse de toute façon. Oui, il y a une sécheresse. D'abord, Pierre-Richard, pour me répondre à une question ça, à tous les téléspectateurs et internautes, il faut que nous fassions parler de qui ça sécheresse en soi. Climatologue ont essayé de définir sécheresse comme une rareté de pluie pendant une longue période sur un territoire quelconque. Maintenant, rareté de pluie, ça a que observé pendant une longue période sur le territoire, ça, il est capable beaucoup, comme si l'impact est capable beaucoup plus prononcé si que lié avec une température qui est élevée. En gros, lorsque vous avez une température qui est élevée et puis vous avez un manque de pluie, ça, ou en face sécheresse. Sécheresse, ça que nous avons parlé de l'IA, il est capable d'une sécheresse météorologique, c'est-à-dire vous avez une réduction des épisodes de pluie pendant une période quelconque, la pluie n'est pas tombée. Sécheresse, ça, tout est capable
agricole, il est capable de sécheresse agricole. Lorsque nous parlons de sécheresse agricole là, nous voyons que dans une profondeur de 2 mètres au maximum, pas de l'eau qui captée dans les micropores du sol, qui t'a pour servir comme base pour faire sève brute pour plantes utilisées à travers les poils absorbants. Au capable de gagner une sécheresse tout qui est hydrologique, dans le sens que vous gagnez des points d'eau, on côté où qu'on passe, où une source d'eau, ou pas ouais, tarissement des points d'eau, ou gagnez lac côté que ouais hauteur d'eau dans lac ça a diminué jusqu'à ce que le lac ça disparaisse. Au capable bien des situations tout côté que c'est débit et cours d'eau qui diminue. Alors par rapport à 3 types de sécheresse ça que nous sommes parlé de lui, en gros nous capable dire même si que tous les 3 types ça pas présent tout côté en Haïti, mais dans une zone par rapport à l'autre on va joindre quand même. Et n'a pas été là. Maintenant, selon dernier rapport groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC et fait sortir il y a des scénarios que modéliser des scénarios pour être capable de dire comment ça pourra lier. Il a tenu compte de 2 paramètres climatiques, de température et puis de précipitation. Il a tenu compte de eux pour dire mais comment il prévoit ça pour Haïti. Alors pour simuler le modèle ça alors lorsque nous parlons de modèle, nous avons représentation simplifiée d'une réalité qui est plus ou moins complexe. Et pour simuler le modèle ça il a tenu compte de scénarios de données qui étaient disponibles pour année 1995 à 2014. Maintenant, il a utilisé données ça et puis il a fait projection jusqu'à 2100. Eh bien, au compte ça que m'observer par rapport à rapport à PRG. Oui. Température journalière en Haïti, Koubla, montre une tendance que l'a augmenté de jour en jour. D'année en année, bon me dire ça comme ça. Précipitation montre une tendance que l'a diminué. Or, au départ, nous te dit que manque d'eau et température élevée, c'est expression sécheresse la même. Maintenant, lorsque dans le temps, dans les années à venir, projection faite côté que température journalière dans le pays là pour augmenter et que quantité la pluie qui doit tomber la diminuer, comme changement climatique là n'importe nous, changement climatique là il n'importe nous, il là déjà et de jour en jour sécheresse là vient beaucoup plus grave. Mais il y a l'autre facteur anthropique que nous pas qu'à négliger, tant que cette question de déforestation, question couper pied bois, toute bagaille ça, mauvaise gestion des déchets, on série de mauvaises pratiques agricoles. L'intérêt de tout ça, et bien qui ça a fait, il a amplifié cause naturelle qui causait, qui déclenchait ces sécheresse là. Ouais. Juste à faire, Jules, je crois que la science très avancée et une réponse la science comment c'est bas la question et sécheresse là et la pluie pas tomber. Nous moi monsieur il y a des dimanches même il fait la pluie il y a des bails en l'air et il fait la pluie tomber. M'pas trop informé de ça. Non. OK, d'accord. Eh ben, on continue nous à débat, on va et l'autre aspect et agriculteurs nous comment yo concevoir et changement climatique là même. Est-ce que vous connaissez ça changement climatique là? Par exemple, un paysan qui tape travail, les planter au maïs et qu'on est fallait seulement dire il perd du récolte là mais pas qu'on est question et changement climatique là. Bon, c'est pas un travail d'éducation, de sensibilisation pour faire mettre au diapason avec réalité, une nouvelle donne là. Bon, Pierre G, pour moi pour la question ça, faut que nous t'as essayé garder bien qui ça déclenché perception la caillou monde par rapport à une situation parce que question ça est très sensé mobilisation stratégie d'adaptation à changement climatique qui doit être faite pour l'agriculture haïtienne de nos jours et il peut le faire tout
non pas par rapport à décision publique qui pourra le prendre et les pourra le fait dans démarche de co-conception avec les agriculteurs et côté que tout l'autre acteur qui doit impliquer ont impliqué mais pour tout mi-temps dans campagne d'adaptation ça pour tout mi-temps c'est agriculteurs essayer de comprendre comment agriculteurs comprennent cette question de changement climatique, ça a déjà un point de départ qui est très prometteur, qui permet de joindre des résultats et qui est très durable. Alors, perception en soi, lorsque vous parlez de perception, ouais, c'est un processus. Il y a un processus côté un individu qui a une capacité pour les capables de ressentir ou encore pour les capables d'observer des changements ou encore des stimuli de environnement côté les villes là. Si nous parti sous base ça, n'a dit que perception agriculteur par rapport à changement climatique, c'est comment que yo même yo ressentir modification qui fait dans le climat et comment yo capable convertir ça que yo ressentir là en des actions concrètes. Bon, selon données scientifiques et publications scientifiques qui faites par rapport à ce sujet ça et selon informations que me gagne soit par enquête etc entretien et semi-directif ou directif avec des agriculteurs on va essayer dire en quelques mots comment yo même yo comprendre et qui perception que yo gagné et de phénomène changement climatique ça l'autre bagaille encore avant que nous commencer élaborer point ça perception que yon moun gagne de yon situation li pral lié avec yon série de notions intrinsèques qui y a moun nan même. Par exemple, niveau d'éducation académique en comparaison de deux agriculteurs, on va rendre compte que le plus souvent il y a une corrélation positive entre niveau académique agriculteur ça avec perception que le gagne de changement climatique là. En plus, tout si nous tenu compte de facteur âge, si vous avez rencontré deux agriculteurs, vous pouvez rendre compte que non pas ça qui beaucoup plus âgé, il y a plus bagaille pour le dire, mais tout vous pouvez rendre compte que les plus dans le B pour être capable d'expliquer comment ça t'a passé dans le temps peut-être le timoun etc comment je aujourd'hui et ça l'a observé al pas comprendre et comment le faire arriver qui veut dire perception encore les pour lié avec est-ce que agriculteur ça lui appartenir à un groupement à une organisation ou bien est-ce que c'est une entité individuelle parce que faut que nous essayer comment ça si nous par exemple un agriculteur dans MPP mouvement paysan ouais et peut-être façon de bagaille dans question agriculture là expliquer ou un agriculteur qui pas fait partie de un groupement etc les cas pas qu'à expliquer ou comme ça qui veut dire c'est tout package ça qui peut orienter perception monde mais en soi comment me ka dire que agriculteur yo comprendre yo percevoir cette question de changement climatique d'abord yo comprendre que vient gagner un retard des pluies au cours de l'année. Ce qui peut le faire décaler calendrier culturel yo. Qu'est-ce qui s'est passé gens que un peu monde a constaté et gens que gagne des agriculteurs qui témoignent ça et bon moi et pas trop longtemps tout récemment. Comment on vient faire par exemple si on t'a planté maïs dans telle époque à cause du changement climatique là, obligé de changer, le décaler et t'as Pierre Richard n'a pas été m'a pour une question ça mais n'a pas été non même lui sur question perception. Oui. Comment on fait? Moi côté des agriculteurs qui te kon planter gros maïs 6 mois avec dérèglement climatique là qui ça yo fait yo utiliser des variétés précoces de 2 mois qui veut dire il y a un épisode de sécheresse que maïs ça attaque à pas chance pour la jaune qui peut l'attaquer peut-être en juillet si yo planté li en mai et bien yo planté maïs 2 mois yo décalé
calendrier culturel yo. Non pas il y a planté des variétés qui beaucoup plus précoces, mais que ça tout dans période habituelle que tu qu'on planter yo pas planter encore. Ça c'est un ressenti de gens agriculteurs qui sont ressentis que agriculteurs exprimés et de gens qui comprennent question changement climatique là. Qu'est-ce ça veut dire encore de façon de comprendre changement climatique là. Yo accusé changement climatique là comme cause qui fait que chaleur intense qu'on y a dans moment etc. Alors m'a utilisé verbatim un agriculteur qui dit ago j'ai l'impression que soleil là il est presque descendu parce que chaleur ça pas programmé ici. Qui veut dire yo dans perception agriculteur de changement climatique là, il a attribué le tout avec cette question d'élévation de la température journalière. Et l'autre bagaille encore que agriculteurs ont exprimé, c'est dans des périodes courtes, il y a des épisodes pluvieux qui sont très intenses. Comment expliquer ça? Il dit que il y a des moments où la pluie a foncé, même la tombé, et bien toute la pluie ça qui tombe c'est inondation, c'est craser jardin, tandis que nous sommes fait 2-3 mois là la pluie va jamais tomber. Qui veut dire cette question de régularité et les vient jouer encore sous fréquence des pluies, c'est-à-dire en clair, au lieu que nous ta content la pluie tomber, nous mine peur la pluie. Puisque c'est d'égal va l'une fait. Oui, c'est l'elvin tobia, il pas tomber leur besoin là, l'elvin tobia, c'est d'égal vinn fait. Et puis il y a agriculteurs qui comprennent question changement climatique là avec introduction de une série de maladies au niveau de culture ou bien la caillebette yo. Par exemple, il y a un ancien producteur de sorgho et qui m'a parlé ensemble avec lui. Il dit regardez tant ça qui vient changer à cause que gon sorte de mélasse qui développé dans panicule petit mien sorgho ça fait nous pas qu'à récolter rien yo attribué ça tout avec une série de maladies yo observé Kembe maladie pour nous pourrons l'observer première pause nous pourrons l'observer en pause et commercial au retour après la pause n'a retourner sur aspect ça qui sont maladies dans mon hôtel. Et puis, là, nous tournons tout, nous allons regarder les impacts du changement climatique et comment ressent-il sur l'agriculture et en Haïti. Là, nous tournons tout, nous allons regarder est-ce que différence qui gagne entre adaptation et atténuation. Et on a rappelé sur peine chez Blocus invité aujourd'hui, c'est Justafort Jules, il est agronome de formation et de profession, professeur de bromatologie et culture fourragère à la faculté d'agronomie et du campus Henri-Christophe de l'UH à Limonade. Il est également chercheur sur les stratégies d'adaptation de l'agriculture face au changement climatique. C'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité à Blocus. Et puis, on connaît déjà, Blocus va célébrer bientôt le 15 août prochain 9e anniversaire d'existence. Et puis, on connaît mot de passant grâce à la magie de la nouvelle technologie, Mapmando est abonné avec Chanel Blocus 100 et puis, et parallèlement, Mapmando tout est abonné avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Merci de votre fidélité. Eh bien, ne zappez pas, c'est l'heure de la pause, et puis la pause commerciale, bien sûr, c'est l'heure de la pause pub. Ne zappez pas, n'a tourné tout de suite après. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement à Blocus, aux émissions de formation, d'information et d'éducation. Sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité, mais on a fait qu'on ait une rubrique ça, li vise à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour petits business, quel que soit côté ou yé, sur planète Terre, là, où t'as pas marché, et ben, il y a une solution pour me faire le marché pour même, pour me faire, il y a plus de monde qui viennent visiter, pour gagner plus de guests, et pour capable rentrer plus cob, bien entendu.
Et mais il y a deux numéros de téléphone, on peut entrer en contact avec moi, c'est 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier tout qu'à écrire mon adresse électronique moi qui c'est Guillaumer, fin écrit Guillaume non, je ne connais l'écrire, Guillaumer 265 à commercial gmail.com. À titre d'exemple, depuis les États-Unis, quel que soit côté, ou dette ou pas capé, gon bill et sous dos et qu'a faut souffrir, qu'a faut penser et bill ça dérange, et ben nous pral bon solution, nous gon institution là qui pral aider gérer question ça et depuis gain crédit et nous pral et joindre et moyen pour capable acquitter dette ça pour payer crédit ça, n'est-ce pas Lori? Nous connaissons un pile monde qui gagne stress et qui rive fuck up dans le monde là, spécialement dans les pays États-Unis, c'est Bilio gain qui la cause et Chayolou qui donc Bilio tellement yon chay ak yon paquet yo fait nous vin crazy hein ouais moun a marché la frappe tête li la pris dans la rue tout New York Boston quelque soit côté li dans toute state qui donc depuis crazy happiness pas dans ces couleurs avant surtout les nous gagnent et bill médical ou gon paquet l'argent doué parce que t'es malade ou gagner la banque ou doué et au final chèque la cop cassé parce que sans le vin point la dans main et puis ou gagne ça me la clog un mauvais crédit eh ben et pas gagner et prière pas gamen donc nous pral chercher solution pour même nous pral aider aux jeunes solution donc suspend plein héritage consultation qui number one dans bail solution dans domaine ça dans question et do payer bill et do bail là et quitter cob et capable de payer dette ou douer la banque etc. héritage consultation qui number one dans bail solution dans domaine ça dans pays États-Unis pour une picle dans New York City veut aider et pour tête ou pas parti mais pour les deux mais faut joindre pour le cahier de tout parce que le pape ka connaît sous c'est pour joindre pour le capable et d'eau. Et mais pour Bill yo pas fait le monsieur Bill ou madame Bill, une seule chance ou gagner kounya là, c'est héritage consultation qui a dirigé par l'ingénieur Giovanni Laplante qui a bail en pile respect et dans pays blanc parce que yo tellement bal respect, sûr que de pour le kounya là et la edo fixe crédit pour et la pédo et fait application l'homme. Et bien pour qu'à joindre bon service, c'est pour qu'à résoudre définitivement le problème ça et qu'à faire monter le ciel pas d'eau parce que Giovanni Laplante a pédo dans ce sens ça. Donc relais héritage consultation et qui a dirigé par l'ingénieur Giovanni Laplante dans le numéro Sanabaoula qui c'est 800 et 840 08 76 840 08 76 et pour capable voyer WhatsApp en bas héritage consultation ou bien Giovanni Laplante voyer un message bas dans le numéro WhatsApp ça qui c'est 347 704 0569 347 704 0569 ou ka écrire tout dans adresse électronique client qui c'est héritageconsultation.com/index.html s'il vous plaît .html. Là pour prendre adresse électronique là c'est héritageconsultation.com/index.html. Donc on dit ensemble vive héritage consultation à bas stress à bas bill. Donc si vous souffrir ou dans state ou dans Amérique ou souffrir gain bill ou pas payer sous parler héritage consultation ou bien parler et Giovanni Laplante c'est où cap la cause et laisse ça blanc pas obligé ou te gain dette là la obligé prendre caille là so ça très bien parce que dette en pile. Fin de citation. Alors toujours dans la rubrique blocus publicitaire, mes amis viennent tendre bonne nouvelle ou même qui malade qui a souffert en pile, faut qu'on prend petit chaise bas pour venir tendre pas dim, nous pas connaît qu'on pas qu'à joindre solution avec maladie là. Grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition, n'a bon solution à problème santé là quel que soit côté ou y est sur planète Terre. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour une faire thérapie énergétique là pour ou t'as même faire un biofeedback thérapie pour douleur et qui a maltraité là douleur qui a ponjo là qui a fait route sans nous pas oublier trouble émotionnel problème allergie fibrome kyste dans tété
prostate, maladie chronique et la trier. Donc contactez Kounia la docteur Hermione Pierre qui sont spécialistes dans biofeedback, énergie thérapie pour le cas aider parce que docteur Hermione Pierre sûr que la caïdo et même trop sûr que la caïdo. Donc contact et quand on couche la caïouan et docteur Hermione Pierre a bon service, pas besoin d'il faut well pour Avel ou bien venir aux États-Unis ou bien inviter le Haïti. Non, c'est quand on couche la caïouan, quand on chita la caïouan, la bon service sa distance et la corriger pour même déséquilibre ou bien encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Donc pas quitter trop tabaréo, second monde qui malade ou bien toute qualité problème, des déséquilibres ou quitter le mourir c'est ou même qui la cause parce que le docteur a caillé donc pas quitter trop tabaréo ou le docteur Hermione Pierre, il c'est docteur en santé publique, infirmière licencié dans le pays États-Unis et il est disponible sorti lundi pour arriver samedi. Mon numéro de téléphone docteur Hermione Pierre et c'est 786 486 62 13 786 486 62 13 avec formule Albert Einstein là, qui CE égale MC carré n'a dit docteur Hermione Pierre une solution malade ou lent quel que soit côté où y est sur planète là. Alors toujours dans rubrique blocus publicitaire frère Maxime Moyo nous connaît les difficile en pile pour nous vivre sous bout de ça pour le pas souffrir avec une maladie ça yo moi pour citer là tant que subtension cholestérol gaz acide infection vaginale infection urinaire fibrome grattel mauvaise haleine et mesdames qui gagnent et fridu à garçon qui problème prostate nous connaît si nous croiser bras nous pas chercher solution c'est une maladie ça yo cap voyer nous en bataille et bien dans sens ça naturel prévention LLC qui quoi que la vie chaque monde important sous bout de ça prend engagement devant bon diacre l'histoire pour aider joindre traitement à maladie qui a prend jour là naturel prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendre produit qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans cette Floride là pas dans ces collés avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturels prévention LLC ou te mettre dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa bin pilil garçon qui pas gain bon yo naturel prévention LLC pour former tes garçons sous pour qu'avoir kachapika devant derrière cependant monde qui fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection grattel mauvaise haleine ak mesdames qui gain frédio et ben naturel prévention LLC a ba nous solution et a casser dans toute maladie nous gagne. Contactez ce matin c'est lui-même qui met naturel prévention LLC, c'est ce matin tout et qui met compagnie qui vend produits et moringa, c'est ce matin tout et qui mettez deux produits là qui ka fort camper de jambe devant coronavirus, produit ça les moringa bideuse avec moringa détox. C'est ce matin tout qui conseille de remède miracle, conseille de produits miracle que l'arrivée préparé qui capable bonne solution avec maladie me cité là yo maladie gagnant bien entendu et puis l'autre maladie me cité là yo et ben et puisque maladie a toujours existé et ben a besoin ce matin pour nous dire pas besoin ce matin faut que maladie pas ta exister mais dans ce sens ça mon numéro de téléphone ce matin c'est 754 281 03 48 754 281 03 48 nous qu'a écrit ce matin tout dans www.lasantecetlavie.com pas oublier placer ordre nous et naturel prévention LLC a shipping pour nous tout côté nous y dans le monde là on nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nos carité en santé bien sûr. Alors toujours dans rubrique blocus publicitaire et n'a fois qu'on a un problème ou un problème santé ou bien toute malio dans dengon tant que fibrome ton bouché diarrhée douleur règles c'est l'estomac H pylori dépression folie pied dans rein hémorragie perdition rhumatisme hémorroïde infection vaginale tuberculose coronavirus et ben pas prendre temps à chercher métaux en confiance à chercher métaux à chercher font check-up dans laboratoire à pharmacie remède naturel pour qu'on pas vienne plus grave parce que me toujours dire et pas besoin de c'est dans 20 ans chaque 20 ans chaque 10 ans pour aller au docteur parce qu'on a une maladie qui a prolongé pas jamais connaît et ceci là dans laboratoire pharmacie remède naturel on apparaît en dedans depuis on met en dedans apparaît ça et puis maladie apparaît
après dans le solo. Eh ben, dans ce sens ça, et ça fait demander à visiter le laboratoire pharmacie remède naturel pour qu'on n'a pas vu une plus grave et pour il faut pas couper. Donc, laboratoire à pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Sérieux Joseph a traité ou naturellement et médicinalement. Donc, contactez maître Jacques Sérieux Joseph, naturopathe là, dans l'avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout collé à Cruelle-Berne, dans le local Gilles Médical, mais numéro de téléphone naturopathe là, c'est 31 06 51 19. 31 06 51 19, c'est le numéro de Jacques Sérieux Joseph. Les numéros tous c'est 92 92 36 76 48. Et puis, au compte nouvelle là déjà, M. Jacques Sérieux Joseph, il y a un produit là qui bon en pile pour monsieur qui a un problème banyo, monsieur, mesdames, il a farouché à prix, il aurait dit, manger comme il pas capable. Mais produit ça relé libido force l'huile là. Mais qui soit fait, de pouvoir acheter libido phosphile là, non mais M. Jacques Sérieux Joseph, ou passer dans périnée, dans testicule là, à glande surrénale là, et puis bâton chocolat. Même si mesdames yo te qu'on a dit bon, monsieur va dans bataille, il va ka ba rien, ben libido phosphile là pour le mettre compas sous. Fin de citation. Autre journal rubrique Bocuse publicité 1, invité aujourd'hui, on se le rappelle, c'est Justafor Jules, il est agronome de formation et de profession, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus. Agronome n'a continué à débat, nous allons regarder perception et agriculteur, c'est là dérivé sous question de rapport avec changement climatique là, où tu as parlé de on sait de maladies et que ouais qui a tombé sous bête etc. On continue à débattre ça. Oui, PRG, j'en ai dit ça. Une façon perception agriculteur exprimée par rapport à ça qu'il y a avec question changement climatique là, ils ont essayé d'attribuer une série de maladies qui tombent sous bête ou bien sous plante à des règlements climatiques, etc. Mais m'a utilisé un peu les réserves pour moi capable de faire pour ça. Par exemple, on a parlé avec un agriculteur, il t'a voulu faire me comprendre que bon citrus yo l'on parle de plantes du genre citrus, nous question citron, oranges douces, question chadec, etc. Il t'a voulu faire comprendre que maladie dragon rouge, une longue bine qui tombé sous citrusio qui que journée jodi a li rare pour mon joindre orange douce sur marché haïtien li rare pour mon gon série de chadec longtemps que été conjoindre et qui était très juteux bon ou presque pas journée encore et gain des zones ou presque pas ouais citron et orange et yo t'avait attribué. Alors, dans l'expression perception agriculteur, il a attribué tout ça à question changement climatique là. Moi-même, recul m'a prend par rapport à ça, c'est que oui, m'ka ici comprendre que pour gagner maladie, m'a fait une approche phytopathologique pour gagner maladie et un triangle. C'est que faut gagner présence d'un agent pathogène qui est virulent, faut gagner un environnement qui est favorable à développement agent pathogène ça et en plus faut gagner autre sensible, faut gagner un plante qui est sensible. Oui, m'ka ici comprendre que avec question changement climatique ça, les cas viennent rendre que citrusio viennent beaucoup plus sensible par rapport avec maladie longue bine ça mais m'ka tout porter petite précision ça si gagne agriculteur qui connaît parler ensemble avec moi qui a suivi mission là m'ka tout porter petite précision ça oui m'ka essayer comprendre que citrusio vin est moins résistant par rapport à maladie ça par gens votre opinion on va tenir compte de lui yo qu'on a dit c'est dominicain oui qui passe en lait qui a plagué bagaille ça d'un point de vue même pas vérifier ça non ça son opinion non ça c'est son opinion oui et scientifiquement oui. ça yo pas approuvé alors c'est ça vous m'ka essayer comprendre que population végétale ça yo capable vin sensible et moins résistante par rapport à maladie ça yo et puis bon et maladie a décimé avec une vitesse qui est beaucoup plus importante mais dire que c'est changement climatique là qui fait maladie ça scientifiquement me paraît quoi que il a approuvé et en plus tout gain l'autre maladie et que
expression, perception agriculteur de changement climatique là, t'as voulu attribuer à lui. Par exemple, on regardait, on parlait avec un agriculteur, ça a environ 15 jours, là, pour expliquer, me dit que dans le temps, c'est en novembre, décembre, pour le qu'on mourir en pile. Donc, yo qu'on planifié. Yo qu'on fait des planifications au préalable pour faire face à la situation ça à côté, yo ka manger plus dans yo avant moment ça arriver pour maladie pour dans période y a couper pitimi pour maladie pour l'attaquer ou bien tout yo qu'on essayer vendre dans yo. Mais yo dit journée jodi a ou pas ka dire que c'est en novembre, c'est décembre dans période y a couper pitimi et pour la mourir et koukasi. C'est pendant toute année là et yo dit là ou pas quoi comme ça ou lever ou joindre pile pour l'ou mourir ou pas gain. Yo t'a voulu exprimer situation ça par rapport yo t'avait accusé changement climatique là comme cause situation ça. Bon, c'est des situations c'est compréhension agriculture par rapport avec ça. Est-ce que compréhension ça est rationnelle ou bien l'irrationnel type de compréhension ça? Bon, compréhension, yon agriculteur, dans mode palia, en plus fois on toujours rationnel, mais ça a pas demandé pour recherche scientifique et fait beaucoup plus sur ça, ça a pas demandé des recherches approfondies, son façon pour yo essayer garder et corrélation qui gagne entre taux de mortalité pour lui avec question évolution climat etc. M'avance agronome Justafort Jules, nous va regarder qu'on a impact changement climatique là. Est-ce que paysans yo ressenti le même? Est-ce que yo ressenti? Alors d'abord pour nous t'as essayé faire un point sur comment paysans yo même yo ressenti est-ce que vraiment nous ressenti impact et changement climatique yo sur agriculture dans pays là. Faut que d'abord nous t'a essayé garder qui expression changement climatique là qui gagne des répercussions négatives sur l'agriculture. L'on prend en compte cette question de irrégularité des pluies. L'on nous tenons compte tout de des fois épisodes cycloniques yo assez violents et fréquents. L'on nous tenons compte tout de élévation de température. Oui, ça c'est un ensemble de facteurs qui est capable de causer stress hydrique et la caille plot qui est capable de causer stress thermique et la caille bête. Mais l'autre bagage encore, faut que nous essayions de regarder est-ce que par exemple une série de facteurs humains qui aggravent situation ça. Par exemple, si nous prenons le cas d'Haïti, nous regardons une sorte de dégradation accrue de fertilité sol. Il y a des zones que yo mettez en culture, yo fait abattre brûler après yo mettez en culture, c'est des zones que yo pas ta de mettre en culture etc. Là nous garder tout dans milieu panouan une sorte de érosion de biodiversité et là nous garder ce phénomène de déforestation tout ça et en plus tout dans contexte libéralisation marché dans libre concurrence et agriculture avec des produits importés là nous garder toute bagaille ça c'est comme si impact changement climatique yo beaucoup plus exprimé et monde beaucoup plus senti yo et on voulait essayer de dire quelques bagailles par rapport à ça. C'est que l'agriculture en soi, c'est un secteur, c'est une activité humaine. C'est une activité humaine qui est beaucoup plus dépendante du climat et qui, en Haïti, est beaucoup plus vulnérable. Lorsque vous avez élévation de température, c'est normal, vous allez gagner rendement culturel qui diminué et performance technique cheptelio y a diminué. Face à une situation comme ça, nous avons des plaintes tout partout la agriculteur etc. Et nous-mêmes consommateurs tout nous avons observé ça parce que il y a une série de fruits n'a pas acheté sur marché et nous c'est yo rabougri
comme si ou t'a ka dit gouza boka ou te ka konjoine longtemps oui c'est vrai qu'a gagné mais qui pas trop facile et en pile fois tout qu'on acheté un fruit ou joindre li infesté et toute une série de situations et en plus tout gain l'autre bagaille c'est que nous ka observer diminution débit et cours d'eau essayer parler avec quelqu'un tout récemment et sur une rivière nous fin passer là-dedans l'étape conduit véhicule et m'était sous là et puis me dit mais rivière ça gain de l'eau il dit oh de l'eau et quand y a rivière ça presque tard parce que de l'autre chaque boisson l'autre bois c'est là le qu'on passer c'est comme si nous ressentir ça qui passé et changement climatique là nous ressentir et lorsque un phénomène affecter quantité et qualité de l'eau, quoi même la gain des répercussions qui est assez forte sur l'agriculture, la gain des répercussions qui est assez forte sur l'élevage et sur le mode de vie, nous-mêmes en tant que humains, etc. Gain des données qui publiées. La science c'est publié sur des chiffres. Par exemple, on va laisser regarder parce que j'ai pas tout en tête. L'université East d'Anglia, une université Norvège et en Angleterre tout ça. Selon une publication qu'ils ont fait, ils prévoient une augmentation de température de 0,8 à 1 degré Celsius pour 2030 en Haïti. Et en plus tout, d'ici 2060, ils prévoient augmentation ça qui a passé entre 1,5 jusqu'à 1,7 degrés Celsius. Qui veut dire c'est des situations qui sont assez alarmantes et c'est des circonstances que nous pas qu'à trop négliger. Et en plus, tout pour question de précipitation, dans même scénario ça yo prévoit que a des diminutions et peut-être de 5,9 jusqu'à 20% et pour l'année 2030 ça va venir là et si nous avons une projection pour 2060, yo estimé les cas 10,6 à 35,8%. Comme si diminution de précipitation de pluie sous pays. Là, c'est des situations comme si. Mais nous pas préparés non pour nous faire face avec. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça que fait. Mobiliser stratégie d'adaptation à changement climatique ça dans l'agriculture et dans l'autre secteur etc. Les venus en urgence aujourd'hui tout le monde observé qui ça fait nous crier et qui ça fait bailler mon cœur sauter mais puis devant un problème qui là qui a pas gravé en peu le monde censé paraître sous lui. Un peu le monde paraît sous lui, le problème là là pas gravé, un peu le monde censé oublier lui, c'est peu de gens qui connaissent que problème ça là, mais par contre dans les années à venir ou car on compte que ni grand ni malheureux pas épargné de lui parce que la nature pas dans ça monde. Bon question souvent et paysans opposés ou dit la terre pas bail encore, la terre pas travail encore. Est-ce que vous avez réponse à question ça agronome? Est-ce que c'est la terre pas travail encore bien pas connaît? Eh bien terre en soi, le sol ou bien crème terre ou pour nous et le sol en soi non pas le jouer support pour planture mais c'est chaudière ça qui nourrit plante là à travers des éléments minéraux et combinés avec l'eau et des micropores du sol qui peut le faire sève brute ça et que plante là pour l'absorber à travers les poils absorbants tout ça. Maintenant lorsque mauvaise pratique culturelle et mauvaise gestion vient affaiblir fertilité chimique sol là et fertilité physique li tout fertilité biologique etc. Lorsque fertilité globale sol là les décimée et dans le temps eh bien chaudière ça quand même les pas nourrir les papes canoué plante là encore et lorsque plante là lui-même le trouver dans situation côté que il fait face à carence en éléments minéraux ça ben et rendement diminue et c'est ça que nous observons c'est que avec dégradation sol érosion fertilité sol etc. bon
c'est normal, le rendement culturel diminue convenablement. Et en plus tout, même au niveau des prairies, des espaces côté où fait culture fourragère, vous venez joindre des fourrages qui sont vers de plus en plus vers de mauvaise qualité et que vous venez joindre des troupeaux qui ont une performance zootechnique qui est moins élevée par rapport à un troupeau si que t'es gagné une série de stratégies qui étaient mobilisées pour rendre que ça a joué un aliment adéquat pour être capable de nous. Un spécialiste dans la question agricole qui est en phrase, je demande pour commenter pour nous, l'idée l'agriculture, est-ce que le pas victime d'un problème lui-même que le contribue à créer en tant qu'agronome de formation et de profession, comment tu peux commenter ou bien réagir face à un tel propos, une telle déclaration? Bon, si c'est question changement climatique là, nous sommes capables de dire oui, l'agriculture contribue dans ça que nous vivons là. Parce que gaz à effet de serre, ça agriculture responsable dans l'émission. Nous parlons des exemples. Dernier rapport groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC fait sortir là, c'est 22%, oui, émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale que l'agriculture émet. Et gaz à c'est dioxyde de carbone qu'il y a question de combustion parce que dans l'utilisation engin lourd, agriculture motorisée, tout ça, dans le modèle agriculture conventionnel là, donc faut gagner énergie, faut gagner combustion, etc. Faut gagner bagage ça pour engin au marché, pour tracteur marché, pour maçonneuse, batteuse marché, etc. Donc gagner émission de CO2 et en plus tout. En clair, et agriculture archaïque, là t'as pas puis bon, il pas de déranger, il pas de déranger environnement. Non, agriculture traditionnelle là, il était beaucoup plus zami environnement et agroécologie même c'est presque ça. Il voulait faire nous retourner dans ça que nous t'ai abandonné quelque temps pour nous embrasser agriculture conventionnelle. Maintenant pour me retourner par rapport à la question ça, il y a méthane aussi et fermentation entérique dans la question élevage de ruminants, il y a émission de méthane et c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant par rapport à CO2 et en plus tout il y a un protoxyde d'azote qui est lié à la question épandage et d'engrais azotés, etc. Pratique ça et en plus tout mode de gestion fumier et mode de gestion d'éjection animale ou encore résidus de récolte, etc. et processus de fermentation et si c'est compost qu'a fait et etc. Bon et tout ça tout ensemble d'activités ça contribuer ou encore tout ensemble de mécanismes ça contribuer et à émission de gaz à effet de serre ça mais agriculture qui alors lorsque vous parlez de question agriculture, il y aurait question élevage là-dedans tout, il y aurait question de foresterie et agriculture qui émet 22% de gaz à effet de serre ça, la victime de changement climatique journée aujourd'hui, elle est vulnérable par rapport à changement climatique journée aujourd'hui, mais c'est un problème que lui-même était contribué à créer. Nous sommes parler de gaz à effet de serre ça que agriculture émettre au niveau de l'atmosphère. Maintenant, pouvoir chauffer pas même. C'est ça que fait monde qui dans question utiliser des outils scientifiques pour capable calculer bilan CO2, yo plus parler de CO2 équivalent. Par exemple, il y a un outil Cool Farm Tool que m'était utilisé et dans le cadre d'un stage en Ardèche, sud de la France et pour m'était essayer de regarder bilan et émissions de gaz à effet de serre dans l'exploitation agricole. Outil ça a été bon résultat en termes de CO2 équivalent.
Et en plus, tout l'autre outil que m'a utilisé dans le moment là pour regarder bilan et émissions de gaz à effet de serre dans l'exploitation agricole, c'est toujours un CO2 équivalent. On pas besoin de bas ou pour pourcentage méthane, on pas besoin de bas ou pourcentage protoxyde d'azote, il y a bas ou li un CO2 équivalent. Pour voir chauffant méthane les environ 20 fois plus que CO2 et pour protoxyde d'azote, les environ 298 fois plus et jusqu'à 300 fois plus que CO2. Et, en gros, c'est tout ça nous avons dit par rapport à la question ça. Tout à fait. Ouais. Nous avançons à débat, nous avons fait aujourd'hui sur l'agriculture et sur le changement climatique. Et juste avant Jules Bralmando Kounyala qui différence au café entre adaptation et atténuation. Bon. Tout début émission même n'a parlé de adaptation, mais nous pas trop parlé de atténuation. Mais par contre c'est deux démarches, y en a yo pas ta doit marcher sans l'autre. Parce que adaptation qui s'accueille ou juste essayer faire un ajustement par rapport à une évolution climatique et par rapport à conséquences évolution climatique ça va pas ajuster. Mais par contre, là on prend logique démarche atténuation même, c'est faire en sorte que ou augmenter puits de carbone yo. Faire en sorte que gain beaucoup plus séquestration de carbone qui fait dans le sol là, c'est faire en sorte que activité agricole yo émettre moins gaz à effet de serre dans l'atmosphère là. Lorsque ou marier atténuation et adaptation, lorsque vous mariez deux démarches ça peut venir faire une agriculture qui est climato-intelligente, une agriculture qui est durable, une agriculture côté que qui pas produire et climat dans question émission de gaz à effet de serre et une agriculture tout côté qui va mobiliser des stratégies d'adaptation qui va permettre aux jeunes et une productivité qui est relativement satisfaisante et pour nourrir la population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Eh bien, nous parlons l'autre aspect et comment on a expliqué l'adaptation agriculture là. Est-ce que son urgence est venue aujourd'hui? Bon, si nous prenons le cas d'Haïti, adaptation est venue urgence. Parce que nous allons faire quelques considérations. Et d'abord, considération que nous avons fait, bien que situation pays est un petit genre difficile, mais m'a tout profiter de un gros coup de chapeau pour tout agriculteur cap suivre émission. C'est que travail n'a fait c'est un travail qui noble. Malgré toutes difficultés que agriculteur t'a rencontré, malgré toutes difficultés que yo t'a fait face, soit difficultés financières, difficultés qu'il y a à question climat, etc., difficultés qu'il y a à question à conjoncture politique pays, mais ça a fait les contribuer en pile dans survie peuple haïtien. Alors lorsque nous rendons compte que agriculture a environ 46% consommation pays et c'est les mêmes qui assurent les. Et lorsque nous rendons compte que là pour activité foresterie ou pour activité pêche et élevage, agriculture en soi, c'est deuxième poids dans PIB après le secteur des services qui est environ 20,3% en 2021, c'est ça on t'a dit. Et lorsque vous jouez par agriculture dans le PIB dans une dimension comme ça et lorsque vous voyez tout environ moitié population les vit au départ de l'agriculture et c'est agriculture qui est source d'emploi pour eux et moitié population rurale c'est agriculture qui est source d'emploi pour eux. Donc secteur ça va pas quitter le tomber. Et si nous suivons bien ces derniers temps épisode de sécheresse il est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus prolongé. Et si nous suivons bien tout question cyclone, question ouragan et l'heure passé et c'est compliqué pour agriculteurs tout ça. Bon, il y a un secteur comme ça ou pas qu'à quitter le tomber parce que on rend compte de l'importance d'une part et on rend compte tout de niveau de vulnérabilité li. Maintenant, là où est importance un bagay, on rend compte de niveau de vulnérabilité li. Donc
intervention que a fait pour sauver activité ça, intervention que a fait pour sauver secteur ça et l'urgente. Et ceci ou obligé faire et lorsque on a fait obligé impliquer tout le monde, obligé impliquer tout acteur son façon pour action ça que opposé à pour le durable. Est-ce que vous pensez que si nous arrivons à libéraliser le marché haïtien, est-ce que c'est un bon avantage ou bon contrainte? Dans ça, on a parlé là qui c'est adaptation agriculture. Là, on a parlé de est-ce que le fait que le marché noir libéralisé, est-ce que c'est un avantage ou bien un contrainte? Oui, c'est ça? Oui. Bon, dans les années 80, processus ça, libéralisation ça, a été commencé avec Duvalier fils. D'abord, on est capable de dire que libéralisation, c'est libre concurrence, ouvert marché, etc. Et gagner suppression ou bien réduction d'une série de réglementations et qui te gagne dans le marché. Et en plus tout, limiter l'intervention de l'État. Par exemple, gagner des avantages, subventions qui étaient qu'on a accordé à un groupe de personnes, etc. Et qui ça a fait, réduit à un pourcentage qui est très faible ou encore capable de supprimer eux-mêmes. Et on va le joindre. Il y a un cas côté que écart de productivité entre une série de pays en développement, tant que Haïti, écart de productivité exploitation agricole par rapport à productivité exploitation agricole une série de pays de développés et une série de pays développés nous avons que écart très large. Et ces deux situations qui sont très contrastées et cas agriculteurs pays en voie de développement et cas agriculteurs pays développés. Là on a une situation comme ça, côté conditions de production yo pas même. Niveau de productivité yo pas même. Et que même en tant que pays en voie de développement ou vous frontière tout ça qui est en surplus l'autre côté yo gen moyen yo ka vinn vendre yo et bon ici là on vient mettre agriculteur pas ou et face à une concurrence que yo pas qu'à répondre. Alors pour moi bonne question ça m'a dit que modèle libéralisation ça qui est en Haïti a nous doute fort que c'est un avantage. Nous doutons fort que dans circonstance ça est là c'est un avantage pour que petits agriculteurs nous soient capables d'adapter face à changement climatique là parce que face à une concurrence que pas kakembe et en plus tout m'a posé question est-ce que vraiment marché haïtien libéralisé vrai parce que bon on a essayé de poser une question et peut-être même Pierre Jota a répondre moi est-ce que n'importe citoyen haïtien même si l'État respecté réglementation et législation haïtienne et norme que OMC Organisation mondiale du commerce a établi pour question importation, exportation, etc. Est-ce que n'importe haïtien qui a rentré dans bagay ça en Haïti? Est-ce que n'importe haïtien capable d'importer des activités, il y a un groupe de monde qui fait bon face comme ça réalité à montrer bon face même à rentrer là-dedans nous risquer et bail pour bon face à un contexte comme ça m'a demandé est-ce que on va pas parler de libéralisation pas trop parler de lui mais en fait les fait vrai parce que depuis à partir des années 80 il a commencé avec Jean-Claude parce que États-Unis a fait pression histoire rapporté ça et a fait pression donc pour montrer que il pas ton bout de fer vrai et il a commencé à entrer dans logique ça et conseil gouvernemental après 86 qui était monté à yo continué et bon président Jean-Bertrand accident encore c'est continué etc jusqu'à ce que aujourd'hui nous gagnons des produits qui apportent dans le pays mais taxe là il y a un pourcentage très faible ou encore bien ça qui est entré et barrière libre etc donc face à un contexte comme ça côté que monde qui gagne un monopole pour
pour importer ou bien pour exporter, etc. Ils montré que ils pas trop soucieux de ti agriculteurs nous. Et m'a dit que face à situation ça, moi libre concurrence ça, c'est un fret pour agriculteurs pays en développement ou pour agriculteurs haïtiens. Et situation ça, il va le développer sur l'autre bagaille. Lorsque vous gagnez des produits qui peuvent rentrer, qui vendent sur le marché à des prix relativement bas, etc. Vous gagnez agriculteur là lui-même, produits que vous gagnez, vous perdez valeur marchande. Face à la situation ça, agriculteur n'a pas capitaliser. Comme si des fois, agriculteur était qu'à vendre pour renforcer capital exploitation, acheter plus terre, ou bien acheter plus bovin, ou bien etc. Acheter plus matériel agricole, une capacité pour acheter une série de intrants, mais avec récolte que le gagne, avec prix la vente liant, un prix qui pas fait grand chose. Et face à cette situation ça, on va le joindre tout des agriculteurs qui sont obligés d'abandonner le secteur agricole là, qu'à chercher la vie mieux, soit migrer aller dans l'autre pays ou bientôt rentrer dans la ville. Et je me dis, ça n'a pas observé dans le pays là, ça n'a vécu dans Port-au-Prince là, je me crois que en pile fois c'est des gens qui font Port-au-Prince, qui fait mais c'est des gens qui étaient en dehors dans une période. Conditions créées pour les gens vivant dehors, pas d'attractivité rurale vraiment, pas de moyens vraiment pour mon bagay, il est obligé de venir, bagay qu'on sorti bien pour certains, mais qu'on s'attend de l'Écosse là, qu'on a des conséquences qui graves. Tout à fait. Bah, on numéro de téléphone, si vous avez des amis en Haïti à l'étranger qui t'a aimé et contactez-vous. 38 18 et 35 31. Vous prenez encore? 38 et 18 35 31. Numéro à l'étranger, c'est l'eau utilisé tout? Et j'ai WhatsApp sur lui. Ok, WhatsApp sur lui. Eh bien, merci. En pile, Justaphe Jules, du fait que tu as accepté de répondre à la question de aujourd'hui. Merci PRG. Merci à tous les téléspectateurs et merci à tous les internautes. Si il y a un dernier bagage que m'a dit, c'est que nous saluons tout agriculteur et tout paysan parce que c'est nous qui comme pays. Nous saluons nous et de manière particulière une salutation spéciale pour commandant Wilfrid et dans le plateau central Wilfrid Jules dans ce cas la source Odette Joseph et un docteur Chamatou dans Cap Haïtien l'hôpital Justinien et nous saluons à tous les amis que me pas citer nous saluons nous tous. Merci PG, merci. D'accord, dans le cadre de notre émission on a un aspect qui a un rapport avec banque agricole là et crédit pour les agriculteurs et ce bail ça exister. Donc à agiter question ça et prochainement dans le cadre de l'autre émission. Merci une fois encore et en fait Justaphe Jules. Et puis rapidement avant d'aller mes citations de beauté pour aujourd'hui après l'agriculture, l'industrie et le service, l'humanité est définitivement rentrée dans l'ère du savoir. Ce sont ceux qui savent qui feront la différence. Et puis, l'agroécologie est un choix de durabilité pour l'agriculture. C'est un mouvement de fond. Et puis, quand la faim croît, l'orgueil décroît. Ça, c'est un proverbe italien. Et fin de citation. Et puis, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent de faim. Ça, c'est un beau bagage. Oui. Quand les riches maigrissent, les pauvres meurent de faim. Fin de citation. Il y a tellement bien chita, mais non vie de château. Ou oublier c'est d'ailleurs tu as fait et puis pour capable baisser tellement il y a la mangeaille et puis pour vieux même il a mourir grand goût. Fin de citation. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, canaliser, écrire dans deux numéros WhatsApp moi 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier tout et écrire dans adresse électroniquement qui c'est Guillaume 265 à commercial gmail.com. Pas oublier et abonner avec Chanel Blocus là, monter sur YouTube écrit Blocus parallèlement m'a demandé tout dans le même sens là à abonner avec Chanel et chaîne YouTube moi tout qui c'est Pierre Richard Guillaume Info.
Merci à vous tous et à vous toutes qui avez suivi et Blocus pour te présenter l'émission ça qu'on est déjà dans micro à nos PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom. P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télestop pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.